Vous savez, pendant longtemps, j'ai cru que la productivité numérique était réservée aux geeks, à ceux qui parlent un langage codé et qui passent leur nuit devant des lignes de code complexes. Mon téléphone était un festival de notifications incessantes, mon dossier téléchargement une jungle impénétrable, et mes journées étaient parsemées de petites tâches répétitives qui, additionnées, me volaient un temps précieux. Je me sentais constamment en retard, submergé par le digital, et je me disais, c'est ça, la vie moderne, il faut s'y faire. Mais qu'est-ce qui se passerait si je vous disais que ce n'est pas votre faute, et que le problème n'est pas votre manque de compétences techniques, mais plutôt un manque de connaissance de quelques secrets bien gardés? Ces secrets, ce sont des petites automatisations, déjà intégrées ou incroyablement faciles à mettre en place sur vos appareils, qui ne demandent aucune compétence technique. Je vais vous montrer 3 d'entre elles aujourd'hui, et je vous garantis qu'elles vont changer votre quotidien en vous rendant au moins 2 heures par semaine. Et tout cela, pour de vrais débutants. Oubliez la complexité, préparez-vous à la simplicité qui sauve du temps. Partie 1, le mythe du geek et l'épuisement numérique. Mon histoire n'est pas unique. J'étais comme beaucoup d'entre vous, noyé sous les emails, les messages, les rappels, les fichiers éparpillés. J'avais l'impression de constamment courir après ma propre vie numérique. Chaque fois que je devais écrire mon adresse email complète, mon numéro de téléphone, ou une phrase de conclusion courante, je soupirais. Chaque fois que je cherchais un document que j'avais téléchargé il y a quelques jours, je perdais de précieuses minutes, qui se transformaient en heures sur une semaine. Et les notifications? Elles étaient les reines de l'interruption, brisant ma concentration sur n'importe quelle tâche, ou pire, pendant mes moments de détente. Je me sentais coupable de ne pas être plus organisé, plus rapide, plus efficace. Mais au fond, je me disais que pour gérer tout ça, il fallait être un expert en informatique. Eh bien, j'avais tort. Un jour, une amie, pas du tout geek non plus, m'a montré une petite astuce qui a ouvert mes yeux. C'était le début d'une révélation. Une petite lumière s'est allumée, me montrant que le chemin vers une vie numérique plus sereine n'était pas pavé de code, mais de bon sens et de quelques réglages simples. Mais ce n'était que le début de la découverte de ces outils incroyables, et ceux qui suivent à vous bluffer par sa simplicité et son efficacité. Partie 2, automatisation numéro 1, le magicien du texte, ou comment ne plus jamais taper les mêmes phrases. Combien de fois par jour tapez-vous la même signature de mail, la même réponse rapide, la même adresse postale ou le même numéro de téléphone? Je le faisais des dizaines de fois. C'est une perte de temps tellement subtile qu'on ne la remarque même plus. Et pourtant, elle s'accumule. Mon premier choc a été de découvrir les raccourcis clavier ou remplacement de texte. Ce n'est pas une application compliquée, c'est une fonction souvent intégrée directement dans le système d'exploitation de votre téléphone ou de votre ordinateur. Sur votre iPhone ou Mac, cela s'appelle remplacement de texte dans les réglages clavier. Sur Android, de nombreux claviers proposent des dictionnaires personnels ou des raccourcis. Et sur Windows, des outils gratuits comme AutoHotkey ou des fonctionnalités natives moins connues peuvent faire la même chose avec un minimum de configuration. L'idée est simple, vous tapez un petit code, disons adrin, et votre appareil le remplace automatiquement par votre adresse complète. Vous tapez sigm, et hop, votre signature de mail apparaît. Je me souviens de ma première fois, j'ai configuré merci pour qu'il devienne merci de votre retour, je reste à votre disposition pour toute question complémentaire. Le gain de temps fut immédiat, mais surtout, le soulagement mental de ne plus avoir à réécrire la même chose, encore et encore. Ça paraît infime, mais c'est comme arrêter de vider une baignoire avec une cuillère. Imaginez tout le temps gagné sur une semaine, juste en évitant cette micro-tâche répétitive. C'est déjà un gain énorme, mais tenez-vous bien, car la prochaine astuce va s'attaquer à un autre monstre de la perte de temps, le désordre numérique. Partie 3, automatisation numéro 2, le jardinier numérique. Pour un dossier téléchargement toujours impeccable, mon dossier téléchargement était une catastrophe naturelle à lui seul. Des centaines de fichiers, PDF, images, installations, documents Word. Un véritable cimetière numérique où rien n'avait sa place et où tout était impossible à retrouver. Je passais un temps fou à chercher ce fameux rapport, cette photo envoyée par un ami, ou le reçu d'un achat en ligne. Mon niveau de stress montait à chaque recherche infructueuse. J'ai découvert qu'il existait des moyens d'automatiser le tri et le nettoyage de ce dossier, sans bouger le petit doigt,
une fois que les règles sont établies. Sur Windows, la fonction Assistant stockage peut être configurée pour supprimer automatiquement les fichiers temporaires et les fichiers présents dans votre dossier téléchargement depuis plus de X jours, par exemple 30 jours. C'est une première étape simple et efficace pour éviter l'accumulation. Pour les utilisateurs de Mac, l'application Automator permet de créer des actions de dossier très puissantes et très simples à paramétrer. Par exemple, tout fichier PDF téléchargé va automatiquement dans votre dossier Documents en PDF, toutes les images dans l'image téléchargement, etc. Et si vous êtes sur PC, il existe des applications tierces gratuites et intuitives comme Dropit ou Filjuglé qui vous permettent de définir des règles visuelles pour trier vos fichiers par type, date ou nom et les déplacer vers les bons dossiers. Vous téléchargez une image? Elle part directement dans votre dossier Images. Un document Word? Dans le dossier Documents. Plus de chaos, plus de recherches interminables. J'ai configuré la mienne pour que tous les fichiers de plus de 3 mois soient archivés ou supprimés si je ne les ai pas touchés. C'est magique. Mon esprit est plus clair, et mon temps n'est plus gaspillé à ranger ce que l'ordinateur peut faire pour moi. 2 heures de gagné, ça commence à faire, n'est-ce pas? Mais si votre plus grand ennemi est la distraction, la prochaine automatisation est faite pour vous. Partie 4, automatisation numéro 3, le gardien du silence, pour des moments de concentration et de détente sacrée à les notifications. Ce sont les sirènes des temps modernes, vous appelant à chaque instant, vous éloignant de votre travail, de votre conversation, de votre livre, ou même de votre sommeil. J'avais l'impression d'être toujours en alerte, prêt à répondre, par peur de manquer quelque chose. Mon téléphone vibrait, mon ordinateur sonnait, et ma concentration s'envolait. La solution? Les modes de concentration et la planification du ne pas déranger. Et ce n'est absolument pas une fonction de geek, c'est une fonction de base sur tous les smartphones et ordinateurs modernes. Sur iPhone et Mac, les modes de concentration vous permettent de créer des profils, travail, sommeil, personnel, qui filtrent les notifications selon des règles très précises et des horaires définis. Vous pouvez choisir quelles applications et quelles personnes peuvent vous atteindre. Sur Android, la fonction Ne pas déranger offre des options similaires pour planifier des périodes de silence et autoriser des exceptions. Et sur Windows, l'assistant de concentration fait un travail similaire en vous permettant de définir des règles pour masquer les notifications pendant certaines heures ou lorsque vous utilisez des applications en plein écran. J'ai configuré un mode travail qui coupe absolument tout sauf les appels de ma famille proche entre 9h et midi, puis de 14h à 17h. Et un mode nuit qui s'active automatiquement à 22h30 et ne laisse passer aucune alerte. Le résultat? Une concentration inégalée pendant mes heures de travail et un sommeil enfin réparateur, sans le stress d'un ping inattendu. Fini les interruptions inutiles, terminez le stress de rater quelque chose. C'est votre temps, et cette automatisation vous permet d'en reprendre le contrôle. Alors, ces 3 outils semblent simples, n'est-ce pas? Mais l'impact réel va bien au-delà du temps mesurable. Partie 5, l'effet boule de neige au-delà des 2 heures gagnées. Nous avons parlé de 2 heures par semaine, mais c'est une estimation conservatrice. L'impact de ces 3 petites automatisations est bien plus profond. Quand vous arrêtez de taper les mêmes phrases, de chercher des fichiers perdus ou d'être constamment interrompu, ce n'est pas seulement du temps physique que vous gagnez. C'est de l'énergie mentale. C'est une réduction du stress. C'est une meilleure qualité de travail, car votre concentration n'est plus fragmentée. Imaginez, plus de frustration à chercher un fichier, plus d'agacement à taper une longue phrase pour la 10e fois, plus de sursaut causé par une notification inopportune. Votre cerveau est plus disponible, plus apte à la créativité, à la résolution de problèmes, ou simplement à se reposer et à profiter du moment présent. Ces petites victoires numériques s'additionnent et créent un véritable effet boule de neige sur votre bien-être général. Vous vous sentirez moins submergé, plus en contrôle de votre vie digitale. Et cette sensation de maîtrise, c'est inestimable. C'est le début d'une nouvelle façon d'interagir avec la technologie, où elle devient votre allié, et non plus une source constante de distraction et de désordre. Mais peut-être vous dites-vous, c'est bien beau, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Partie 6, l'étape 0, vaincre l'inertie du débutant. Je sais ce que vous pensez. C'est trop compliqué, je vais faire une bêtise, je n'ai pas le temps de m'y mettre.
J'ai eu exactement les mêmes pensées. L'inertie, c'est le plus grand ennemi du changement, surtout quand on pense qu'il faut être un expert pour commencer. Mais la beauté de ces 3 automatisations, c'est qu'elles sont faites pour les débutants. La clé est de commencer petit. Ne tentez pas de tout mettre en place en une seule fois. Choisissez l'automatisation qui vous parle le plus, celle qui résoudrait votre problème le plus pressant. Est-ce les phrases répétitives? Le dossier téléchargement chaotique? Ou les interruptions constantes? Concentrez-vous sur une seule. Ouvrez les réglages de votre téléphone ou de votre ordinateur, et cherchez les fonctions dont nous avons parlé. Prenez 5 ou 10 minutes pour configurer un seul raccourci texte, ou pour activer l'assistant stockage, ou pour planifier votre mode « Ne pas déranger » pour la nuit. C'est une étape minime, mais son impact sera immédiat et vous donnera la confiance nécessaire pour explorer les autres. N'ayez pas peur d'expérimenter. Au pire, vous revenez en arrière. Mais au mieux, vous ouvrirez la porte à une efficacité insoupçonnée. Et si je vous disais que le véritable pouvoir de ces automatisations réside dans quelque chose d'encore plus profond? Partie 7. Le changement de mindset. Reprendre le contrôle de votre vie numérique au-delà du temps et de l'énergie gagnée. L'apprentissage de ces automatisations simples provoque un véritable changement de mentalité. Pendant des années, je me suis sentie victime de la technologie. Mon téléphone me dictait quand vérifier les notifications, mon ordinateur me submergeait de fichiers, et chaque tâche répétitive me rappelait que j'étais lent ou inefficace. Mais en mettant en place ces petites règles, j'ai inversé la tendance. Je suis passé du statut d'utilisateur passif à celui de maître de mes outils. J'ai décidé comment et quand je voulais être interrompu, comment mes fichiers devaient être organisés, et je n'ai plus à perdre de temps sur des futilités. C'est une démarche d'autonomisation. Vous cessez de subir le flux incessant d'informations et les exigences de vos appareils, pour les faire travailler pour vous. C'est une philosophie qui vous encourage à ne pas accepter le statu quo numérique, mais à le sculpter selon vos besoins et vos préférences. Vous découvrirez que de nombreux aspects de votre vie peuvent être simplifiés en adoptant cette mentalité proactive. Nous avons parcouru un chemin incroyable, de la surcharge numérique à la liberté retrouvée. Conclusion, votre temps est précieux, récupérez-le maintenant. Nous l'avons vu ensemble. Pas besoin d'être un expert pour reprendre le contrôle de votre vie numérique. Les 3 automatisations cachées que nous avons explorées: le remplacement de texte, le nettoyage automatique de vos téléchargements, et les modes de concentration planifiés sont des outils incroyablement puissants, accessibles à tous, même aux plus grands débutants. Elles vous rendront, au minimum, 2 précieuses heures par semaine, mais surtout, elles vous offriront une clarté mentale et une sérénité que vous n'auriez pas imaginées. N'attendez plus. Choisissez en une, la plus simple, la plus évidente, et mettez-la en place dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de transformer votre quotidien numérique. C'est votre vie, c'est votre temps, et il est temps de le récupérer. Suivez-nous pour votre dose de motivation business. N'oublie pas de t'abonner.